Dans cet entretien, je reçois Julia de l'association Miroir de Lune. Dans notre conversation, elle nous parle de sa façon de transmettre et de vivre l'enseignement des 13 mères originelles de Jamie Sams. A tout de suite pour l'entretien. Bonjour Julia, je suis très heureuse de te recevoir parce que je t'avais connue par rapport à ton groupe Facebook sur l'enseignement des 13 mères. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux auditeurs et nous parler un petit peu de ton parcours Alors, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Julia. Donc, j'ai un parcours plutôt artistique. Moi, j'ai une grande sensibilité artistique au départ. Donc, je m'intéressais à la danse, le théâtre, les arts plastiques, toutes ces pratiques-là. Et donc, j'ai aussi été très intéressée par l'animation, les enfants, les relations avec les enfants et avec l'art. Donc, j'ai fait les beaux-arts et j'ai une pratique artistique personnelle. J'ai fait des tableaux. Et aussi en parallèle, du coup, j'ai eu envie d'accompagner les personnes avec l'art. Donc, c'est naturellement que je suis allée vers l'art-thérapie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis art-thérapeute et j'accompagne les jeunes qui sont déscolarisés entre 13 et 16 ans. Même je peux monter un peu plus vieux, vers 20 ans. Et, et donc, j'utilise l'art pour leur redonner confiance en eux. Et puis aussi comme le côté éducatif de l'art, voilà, parce qu'il y a certains jeunes qui sont fâchés avec l'adulte, avec l'autorité. Donc, j'utilise l'art pour les aider à reprendre confiance, à se rendre compte que voilà, on est là pour les accompagner, mais on n'est pas là pour leur donner des ordres. Et puis qu'il y a des lois, les lois de la matière. Si tu mélanges du bleu et du rouge, tu vas avoir du violet. C'est comme ça. Donc voilà, tu peux pas donc, accepter les choses. Il y a un côté aussi très voilà, philosophique, éducatif, spirituel même. Donc les jeunes aujourd'hui, ils en ont besoin. Donc voilà. Ça, c'est mon métier. Et comme j'ai été moi-même en échec scolaire et que l'art m'a aidé aussi personnellement, ça m'aide sur ce chemin. Voilà. Qu'est-ce que je suis? Et Euh, du coup, avec l'art, ça te permet de découvrir d'autres parties en toi. C'est un outil que tu utilises vraiment régulièrement pour te connecter. ouais, l'art, c'est pour moi écouter de la musique. Je suis mélomane. C'est une ouverture en fait vers le monde et ça, pour moi, oui, c'est très précieux. Et en fait, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est euh, du coup, quand j'étais enfant aussi, ça ramène au monde de l'enfance en fait. Tout ça, on a une sensibilité très forte quand on est enfant. Et en fait, moi, je recherchais beaucoup dans le monde extérieur, dans le monde des adultes, un enseignement, une voie spirituelle déjà très jeune. Je recherchais la tribu, je recherchais qu'on célèbre la célébration. C'était un grand manque pour moi, en fait. Et donc, c'est aussi ça qui, petit à petit, m'a amené aussi vers les 13 mères originelles, puisque c'est une sagesse de transmission orale, en fait. Euh, je me mélange dans tous les. Non, mais c'est très bien. Et puis, je trouve que c'est intéressant de découvrir un petit peu par quoi tu es venu à l'enseignement des 13 mères. Et justement, c'était pas forcément très connu il y a une dizaine d'années, là, peut-être en plein essor. Tu te souviens un petit peu comment tu as découvert cela? Qu'est-ce qui t'a mené plus précisément sur ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand on est enfant, on a une relation particulière, par exemple, avec la mort, avec des questions comme ça, avec la célébration. Et moi, j'ai vécu vraiment un grand choc par rapport à ça enfant, puisque j'ai perdu ma tante quand j'avais 6 ans. Et j'ai pas compris l'enfermement de l'adulte, le manque de réponse. Donc, je me suis vraiment enfermée sur moi-même à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, bah, le monde idéal que j'imaginais, le monde de la tribu, le monde où on célèbre, les morts, bah, c'est pas pour cette vie-là. Et donc, j'ai mis ça dans un placard et puis j'ai continué ma vie. Et puis, en 2000, dans les années 2010, j'ai une de mes amies
qui est devenue une sœur de Lune, qui m'a parlé d'un festival qui s'appelait Festival du rêve de l'aborigène, qui est vers Poitiers, qui est un festival qui rassemble autour des peuples autochtones, de la sagesse, tous les peuples. Bon, alors aussi, il y a l'Australie, donc les aborigènes, mais voilà, il y a d'autres sagesses. Il y a des instruments, il y a tous les chants diphoniques, le didgeridoo. Il y a une partie dans le festival qui est vraiment réservée aux associations, où il y a Cocopelli, le respect de la nature, de l'environnement, le respect de l'autre. Donc, c'est un festival qui est vraiment magnifique. Et c'est dans ce festival que pour moi, tout a commencé par rapport aux 13 mères originelles. C'est déjà voir que c'était possible de se réunir avec des gens, de célébrer. On se retrouve à 1000 personnes à planter un arbre et à méditer ensemble. Pour moi, ça a été incroyable de voir que c'était possible de vivre là, dans cette vie, des moments comme ça. Et donc, c'est dans ce festival où une femme m'a parlé de l'enseignement des 13 mères originelles, du livre. Et elle nous a proposé de la retrouver. Donc, il se trouve que comme par hasard, elle était auvergnate comme nous et elle nous a proposé de la retrouver pour qu'on lise ensemble, pour qu'on se retrouve ensemble pour lire le livre chaque cycle lunaire. Puisque l'enseignement des 13 mères originelles se lit sur une année et que chaque mère correspond à un cycle. Donc, la mère de janvier, la mère de février, la mère de mars, la mère d'avril. Donc, chaque cycle lunaire, à la nouvelle lune, on accueille la mère et à la pleine lune, on la célèbre et elle nous accompagne sur le mois. Et donc, c'est là où vraiment j'ai rencontré cet enseignement. D'accord. Et du coup, au début, vous vous réunissiez peut-être en tout petit groupe pour lire le livre de Jamie-san et après, ça a pris d'autres proportions. Après, ce qui était chouette pour moi, c'est que lorsque, au départ, elle m'a parlé de cercle de femmes, moi, ça ne me parlait pas du tout, puisque moi, j'ai grandi avec des hommes et que je ne voyais pas l'intérêt de se retrouver entre femmes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est la beauté du texte qui m'a parlé. C'est l'enseignement, être en relation avec les animaux, l'esprit des animaux, le côté éducatif aussi des peuples racines. Alors, les peuples racines, c'est Frederica Van Ingen qui en parle dans ses livres. J'aime beaucoup voilà, les peuples racines, les Amérindiens, les aborigènes, tous, même voilà, si on va, nous, en France, c'est Celtes, se rejoignent sur le respect de la nature, le respect la roue de médecine, des 4 éléments, le fait que la vie est cyclique. Donc, le respect de la tribu dans la tribu de l'autre, toutes ces sagesses qu'on a perdues aujourd'hui. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la société va mal. On a perdu le lien avec nos ancêtres, il n'y a plus de transmission. Donc, cette idée aussi d'avoir nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères qui, autour du feu, transmettent leur expérience, leur sagesse. Donc, dans l'enseignement des 13 mères originelles, la transmission orale est centrale, en fait, dans l'apprentissage de la connaissance. Ça veut dire que si on a une grand-mère qui a vécu quelque chose et qu'elle nous raconte son histoire, elle nous donne un bout de notre histoire aussi. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui, pour moi, ce qui m'a vraiment touchée en premier dans l'enseignement, c'est cet aspect-là. Et ensuite, le fait de me retrouver entre femmes, la compréhension aussi aujourd'hui de ce chemin aussi vers le féminin, l'équilibre en soi du féminin et du masculin. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est dans une énergie masculine. Alors, qu'est-ce que c'est masculin, féminin? Ce n'est pas les hommes et les femmes. C'est le mouvement d'aller vers l'extérieur, l'expiration, et le mouvement d'aller vers l'intérieur, l'inspiration. C'est ce mouvement de la vie qu'on retrouve dans la polarité yin et yang et qu'on retrouve dans ces deux forces. Effectivement, aujourd'hui, le mouvement qui se passe, et on voit bien ce qui est en train de se passer au niveau de l'actualité, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de trouver à l'intérieur de soi le soi, qui on est, et arrêter de chercher à l'extérieur les voies pour avoir des réponses. Donc, tout est amené à ça. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard que ça a été transmis par des femmes et que ça a été une invitation aujourd'hui de se retrouver entre femmes. C'était aussi pour questionner, pour aller dans ces questions et retrouver cet espace intérieur, cette énergie féminine en nous et la rééquilibrer, qu'on soit homme ou femme. D'accord. Et du coup, au fil du temps, au fil de ces cercles, tu as vu des changements s'opérer en toi ou
Ça s'est fait vraiment la révélation d'un coup que c'était là ta place. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu envie de perpétuer cette tradition, puisque c'est une tradition orale qui était transmise dans une tribu Kiowa. Et c'est les dernières de la lignée, Sissi et Bertha, qui ont décidé en conscience de le transmettre. C'est un cadeau énorme, puisque pour ces civilisations-là, pour ces tribus, c'était de la transmission orale. Donc l'écrire dans un livre pour que ce soit accessible à toutes les femmes blanches, vu leur histoire, c'est un cadeau énorme. Jamissam n'a pas transmis que l'enseignement des 13 mets originels de cette tribu. Il y a aussi les cartes médecine, les cartes médecine qui sont aussi toutes les connaissances sur les esprits des animaux et la vie des animaux totems. Il y a aussi d'autres livres, Danser le rêve. Voilà, c'est une énorme sagesse qui nous a été transmise. Et, et donc, je ne sais plus où j'en étais. La question que je te posais, c'était si ça s'était fait plutôt d'un coup ou si alors ça s'était fait progressivement au fil des cercles et peut-être au fil des transmissions. De porter le flambeau et d'avoir envie de vivre cette expérience. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que le livre des 13 mères originelles, c'est un livre initiatique, en fait. Donc, le fait de créer son cercle, de vouloir créer un cercle autour de cet enseignement devient à part entière un cheminement. Alors, j'aime bien dire le mot pèlerine, on devient des pèlerines. C'est mieux qu'être des enseignantes. Ça, par rapport à ça, d'ailleurs, c'est pas nous en pèlerine. C'était dans l'interview de Katia Bouchi qu'elle a fait avec Lilou là, il n'y a pas longtemps, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle La femme souveraine. J'espère que je n'écorche pas trop son nom, qui parle voilà, de pèlerine, donc de pèleriner avec ce livre, de vivre l'expérience, de créer un cercle. Donc ça m'a mis beaucoup de temps. C'était en 2011. J'ai commencé avec donc mon amie Lily, ma sœur de l'une Lily. Puis voilà, on rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés. Ça amène toujours à attendre de l'extérieur, à espérer que les autres fassent pour nous. Et puis il y a un moment donné où on prend l'enseignement pour nous et de le vivre et de l'incarner. Et comme je suis art thérapeute, en fait, je vois vraiment le parallèle entre les 13 mères originelles et le processus sur l'année que le processus d'art thérapie. Les premières mères de clan, celles de janvier, février, mars, avril, sont plus dans les stimuli sensoriels de réceptivité, apprendre à voir, apprendre à écouter, voilà, à rentrer en soi-même. Et puis petit à petit, on va aller vers, avec la conteuse en juin, apprendre à parler, à s'exprimer, puis pour ensuite devenir une créatrice et aller vers plus l'extérieur des mécanismes de l'expression, de la création. C'est intéressant de voir comment dans notre pratique, on peut le compléter avec le livre et l'enseignement dans sa vie. C'est vraiment un parallèle. Donc moi, pour moi, c'est devenu une évidence petit à petit que l'enseignement m'accompagne chaque mois. Et les mères sont là pour m'aider. Voilà, je vis des synchronicités et c'est surtout que ça me fait du bien. Donc, comme ça me fait du bien, j'ai envie de continuer. Donc, chaque année, je continue, je continue. Donc, il y a eu vraiment un processus qui a fait qu'au départ, il a fallu que je le fasse pour moi. Ensuite, que j'apprenne à rencontrer mes sœurs de lune, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui, des fois on se trompe. Donc, ça apprend à aller dans son intuition, à s'écouter. Donc ça, il y a plein de. C'est marrant parce que je suis fatiguée, donc je me bloque alors que je pars comme une machine. Et puis, c'est pour ça que je te dis, je sens qu'aujourd'hui je suis fatiguée. Mais Si tu veux, on peut continuer parce que moi, ce que je trouvais intéressant, puisque je voulais te poser comme question, enfin, je te montrais, j'ai le livre aussi, j'ai le livre des 13 mères, mais euh, je le lis parfois pour moi-même et on m'a dit aussi que c'était complètement différent de le lire pour moi-même. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans que de se le faire lire et de le partager en cercle. Donc, ce que tu disais par rapport à la transmission orale et par rapport au fait d'être en cercle, ça m'intéressait de creuser un petit peu, enfin, d'après toi, pourquoi il y a cette différence entre toutes les nouvelles lunes, je me lis un petit peu la mère de clan et le fait de vivre ça entre femmes. Tu as perçu peut-être ces différences? On t'a posé peut-être déjà cette question, hein?
Oui, oui, souvent les personnes qui ont le livre, les femmes qui ont le livre seules, alors il y en a qui le lisent en une fois, qui le dévorent, et puis après le reprendre chaque mois seul et le lire. Il y en a qui le font, hein. Je connais des personnes qui, à la nouvelle lune, seules, se font leur petit moment seul. Tout est possible par rapport à ça, mais c'est vrai que vivre l'enseignement en termes de pratique, la mise en pratique dans la matière, ça se fait dans la création du cercle avec d'autres femmes. Et là, on atteint une autre dimension, puisque le verbe déjà est dit à haute voix, donc il y a quelque chose d'important dans la verbalisation. Après, c'est pas forcément, c'est un texte quand même qui est très dense, chaque année, moi je sais que je redécouvre des parties. Donc, quand on se retrouve à lire comme ça dans un cercle, on peut être en méditation, on peut être allongé, on partage la lecture, donc ça donne une dynamique. On écoute la voix de nos sœurs, donc ça amène à aussi vivre quelque chose entre nous sur le moi et partager ensemble, voilà, cette partie m'a touché, en quoi ça résonne en toi. Et là, on rentre dans ce que j'appelle le miroir de lune. Donc, c'est prendre conscience que l'autre est son miroir et que lorsqu'il y a des choses qui nous activent dans le cercle, et ben c'est qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous à aller voir des choses. Et là, on devient vraiment une co-création, une équipe pour se guérir ensemble sur les parties qui sont activées. Ça, j'aime bien le livre aussi de Cercle de compassion de Shenana Bolen, je ne sais plus trop comment ça s'écrit, qui est un livre très simple qui est les bases d'un cercle pour que le cercle soit de bonne qualité. Parce qu'on fait des erreurs au début. Voilà. Donc l'ampleur de l'enseignement vécu dans un cercle, c'est une autre dimension. D'accord. Et c'est à chaque fois, c'est avec les mêmes femmes que vous vous retrouvez en cercle du coup, ou alors parfois ça peut changer tous les mois ou Alors ce qui est bien, c'est que chacune vit son expérience. Moi, ça fait maintenant ma 9e année, donc je vois en général sur une année. Donc l'enseignement, ça commence en janvier, ça se termine en décembre. Donc chaque année, je fais le point du nouveau cercle avec qui je vais avoir envie de travailler, avec qui j'ai envie d'aller en profondeur. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le Festival des 13 mères originelles, pour moi, a été un pilier dans mon processus. Et à chaque fois que j'y suis retournée au festival, j'ai progressé sur mon chemin. Et c'est ce qui m'a conduit aussi à créer l'association Miroir de Lune. C'est ce qui m'a conduit aussi à aussi promouvoir aujourd'hui la création de cercles. Donc aujourd'hui, il y a une autre dimension chez moi en fait. Il y a une dimension aussi de faire découvrir l'enseignement donc au moment des nouvelles lunes. Donc au moment des nouvelles lunes, je partage l'enseignement avec les personnes, le public, pour les rassurer, pour les amener à découvrir déjà l'enseignement. Et ensuite, après, il y a le temps de la pleine lune, qui est plus un temps pour moi de célébration, où là, je le vis avec mes sœurs. Donc, c'est pour moi aussi 2 temps différents. Alors, c'est un luxe de pouvoir se payer 2 temps. Mais c'est vrai qu'il y a un temps où c'est plus mental, où on lit le texte, où on l'intègre à la nouvelle lune. Et à la pleine lune, on n'est plus autour du texte, on est autour de la célébration. Chant, tambour, créativité, puisque chacun des textes porte en eux des célébrations, des idées. Donc, quand on se connecte à nous-mêmes et qu'on ressent, voilà, si on faisait ça, si on faisait ça, donc c'est une proposition dans le cercle. Ah, j'ai envie de mettre une bougie. Nous, voilà, au début, comme toute chose qui commence et qui se crée, c'est simplement se retrouver une fois par mois et se dire, bon, ben voilà, ça te dit, je sens qu'on pourrait essayer ça. Et de ces lectures et de cette expérience va naître des envies, des, des synchronicités, qui fait qu'après nous, ça nous a amené à la culture amérindienne, donc ça nous a amené au tambour, euh, à la roue de médecine, qu'est-ce que c'est, d'avoir envie de vivre ça entre nous. Il y a aussi le bâton de parole, il y a toutes sortes d'outils qui ont envie d'être mis en place dans le cercle, mais c'est vraiment aussi dans la liberté de le créer soi-même. Et c'est ce que j'ai entendu. Il y a des femmes qui se retrouvent aussi autour d'un dîner, d'un repas, dans la couleur de la mer, puisque chacune des mers a une couleur et une vibration.
Donc, elles se retrouvent, il y a le temps du repas, qui est le temps de partage où elles discutent, et puis après elles mangent, et puis elles lisent le livre, elles structurent leur soirée de cette façon-là. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est ça, c'est que c'est illimité. C'est illimité. Donc, c'est difficile pour moi de donner un modèle par rapport à mon expérience, parce que j'ai envie justement que les personnes le vivent d'elles-mêmes, de leur centre, de leur intériorité. D'accord. Oui, c'est vrai que ça donne plein d'idées aussi, puis ça donne envie de s'approprier soi-même les textes en fonction de ce qui résonne en nous. Donc c'est chouette, ça, en tout cas. C'est Il bien y a un moment où on se met nous-mêmes en mouvement, en fait, ça marche pas. C'est ce que j'ai compris, ce que je peux retirer de cette expérience, c'est qu'à partir du moment où on attend de l'extérieur que ça bouge pas. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où on a envie, nous, de vivre ça. On se donne les moyens de le vivre. Et une fois on a commencé, tout se met en place, en fait, pour nous. Moi, j'ai vraiment vécu la magie, quoi. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je me mettais à mon service, que je m'accordais un moment pour moi, une fois par mois, j'avais la vie, les rencontres. On cherchait un lieu, on l'a trouvé. J'ai pris un autostoppeur qui m'a proposé une tente, une yourte pour nous gratuitement. Euh, Ça met en place aussi la notion de l'abondance, de la gratitude, parce qu'à partir du moment où on donne et qu'on se donne à soi-même, et ben on reçoit. Donc, c'est vraiment un processus aussi qui va nous amener à nous réaliser aussi, à prendre conscience de ce qu'on est, de qui on est. D'accord. Et il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est est-ce qu'il y a une mère de clan dans laquelle tu te sens particulièrement proche, qui t'attire le plus, que tu as envie de retrouver chaque année avec impatience? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, selon le moment où on commence aussi le cercle, parce qu'on commence en janvier, pour moi, la première mère de clan, elle est plutôt en mars. C'est celle qui commencerait le cycle, et moi, je terminerai plus en février avec donc la gardienne de la sagesse. Et quand on commence avec une mère dans le cercle, moi, j'ai des femmes qui sont arrivées en juin, en avril, voilà. Ça crée une affinité particulière avec la première qu'on a rencontrée. Déjà, donc quand on la retrouve, on se dit, ah, j'ai fait un cycle, je recommence. Et puis, il y a aussi notre mère de naissance, voilà, donc celle qui correspond à notre cycle de naissance. Donc, celle-là, elle bouleverse, elle touche, parce que c'est nos dons, nos qualités, chacune correspond à une qualité, et qu'on voit qu'on n'est pas toujours OK sur ça, qu'on a encore du boulot. Moi, c'était celle qui écoute, donc apprendre à écouter, c'est un art. Donc, je me rendais compte que je ne savais pas écouter, que j'étais beaucoup dans l'extériorisation. Donc, ça a été un choc un peu pour moi. Et puis, j'ai remarqué que j'avais aussi une affinité par rapport à mon ascendant. Je suis ascendant Sagittaire, et en novembre, donc la grande femme qui marche est une des mères qui me touche le plus, parce que c'est elle qui vraiment montre le processus. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand tu crées un cercle, quand tu donnes, quand tu es dans cette dynamique yang, assez masculine, en fait, quelque part, de faire, de se montrer, d'accueillir, de préparer mieux, de prévenir les filles pour savoir quand est-ce que c'est la pleine lune, par exemple. Voilà, les femmes t'appellent pour savoir quand est-ce que c'est la pleine lune. On se retrouve quand? Et bon, au bout d'un moment, tu as envie aussi d'être soutenue par tes sœurs, que certaines prennent aussi les choses en main, et du rêve de co-créativité, qu'on soit toutes ensemble. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, ça existe, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Et c'est merveilleux pour les femmes qui arrivent à co-créer un cercle où tout le monde a la même énergie, tout le monde a la même dynamique. Mais c'est pareil par rapport au monde alternatif, hein, ceux qui sont en train d'aujourd'hui créer des écolieux, qui sont en train de vouloir créer ce nouveau monde. C'est souvent une personne qui impulse, et après les autres qui suivent. Et voilà, donc à un moment donné aussi, il faut savoir, avec la grande femme qui marche, poser les armes, se montrer dans sa vulnérabilité, arrêter de vouloir, voilà, parce que les gens projettent sur nous beaucoup. Donc il est parfait, il y arrive, il n'a pas de problème. Voilà. Non, c'est pas vrai, ça demande, c'est difficile aussi de faire ça. Donc, la grande femme qui marche, qui en ce moment est la mère qui nous accompagne dans ce cycle, puisqu'on est en novembre, et qui me touche particulièrement.
D'accord. Ben, c'est vrai que ça fait beaucoup d'outils aussi à exploiter par rapport à ces différentes grilles de lecture. Et je voulais aussi te demander, tu parlais de la culture amérindienne, donc qui est au cœur de l'enseignement des 13 mères, avec le bâton de parole, qui t'est ouvert peut-être à certaines autres choses, les de médecine. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles tu puisses tes inspirations, peut-être pour l'art, ou c'est vraiment centré maintenant sur la culture amérindienne? Alors, moi, c'est un outil, en fait, les 13 mères originelles qui m'aide à reconnecter à mes lunes aussi, au cycle lunaire, aussi en lien avec la féminité. Hein. Je parle pas de cet aspect-là, mais il y a aussi toute cette possibilité-là d'écouter ces cycles, de découvrir tout ce qui concerne le féminin, puisqu'il y a énormément de choses à découvrir dans cette voie. Donc c'est une voie qui peut y amener. Euh, alors nous, ce qui est intéressant par rapport à l'expérience, moi personnellement, c'est d'avoir pu créer une tente rouge, donc un espace. La tente rouge, c'était dans plusieurs cultures, donc les femmes se retrouvaient au moment de leur lune pour partager entre elles sur des sujets qui concernent les femmes. Donc c'est important aussi dans une société équilibrée, les femmes puissent avoir ces temps de partage. C'est pour ça aussi que ça a un sens de faire des cercles de femmes. Il y a des sujets qui ne concernent pas forcément les hommes. Ça pourrait être sujet aussi je pourrais en faire tout un sujet, la question des femmes, des hommes, les cercles de femmes, les cercles d'hommes. Mais voilà, la tente rouge, en tout cas, a permis du coup d'itinérer, d'aller à la rencontre des gens dans les festivals et de partager chacune dans la tente nos qualités, nos dons avec les 13 mères originelles. Donc, par exemple, j'ai une sœur qui travaille sur les huiles essentielles, j'ai une sœur naturopathe, j'ai une sœur qui est photographe. Donc, chacune peut accompagner les autres dans ces espaces-là avec leurs qualités. Et moi, l'aspect qui m'a beaucoup intéressée par rapport au traitement originel, c'est les cérémonies, en fait. Recréer des espaces de cérémonie et les partager ensuite avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, avec la guérisseuse qui, au mois d'août, c'est une mère qui amène à vivre une mort intérieure. C'est la chauve-souris, son animal totem. Donc la chauve-souris, elle est dans la grotte et elle ressort de la grotte. Et donc j'ai découvert des rituels qui est de s'enterrer dans la terre en fait pendant une nuit et de vivre une mort de cette façon chamanique et de renaître. Alors on a pu le vivre avec nos sœurs dans la terre. C'était dans une terre avec des améthystes, mélangés d'améthystes. On est resté 3 heures, mais ça a déjà été très, très intense parce que c'était sous l'orage. Donc, on était mélangé de terre, de boue et on est sorti de cette terre comme une renaissance. Et puis ensuite, on est allé se baigner dans un étang qui était à côté. Donc, on peut vivre vraiment des vraies expériences de rituels grâce au livre qui donne des clés. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, voilà, j'ai d'autres cordes à mon arc. J'adore la numérologie. J'adore tout ce qui est en fait du développement personnel et qui m'a aidé moi-même à trouver la voie de la paix intérieure, on va dire. Donc, j'adore la CNV avec Isabelle Padovani, qui est pour moi un outil extraordinaire et qui est utilisé aussi dans le cercle, puisque si à un moment donné, il y a une surintensité émotionnelle partagée avec quelqu'un, il faut sentir comment ça vient de soi et aller parler à son enfant blessé à l'intérieur de soi. Donc, ça demande aussi une bienveillance dans le cercle avec les autres. Voilà, j'ai fait aussi des trucs plus spirituels, les annales akashiques, donc des choses qui permettent aussi d'aller dans les mémoires, aller voir les parties blessées et, et les personnages qu'on joue pour les libérer aussi. Donc j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent et qui peuvent se vivre dans le cercle en fait, et qui peuvent se vivre autour du cercle. Mais c'est ce que je trouve fascinant dans ton discours aussi, c'est la liberté, se rendre compte qu'on a vraiment la liberté de mêler toutes nos passions aussi et tous nos outils, que ce soit, parlais de ta sœur photographe avec des choses aussi dans un autre domaine, les annales akashiques, et c'est fabuleux. On se rend compte aussi que on n'a pas assez de toute une vie pour explorer
peut-être vraiment en profondeur l'enseignement des 13 mères. Donc, je trouve que ta perspective est vraiment très, très enrichissante. Oui, c'est ça. C'est ma 9e année et en fait, je n'ai pas vu tout le tour, quoi. J'en ai pas fait le tour, quoi, hein, ça, c'est certain. Et peut-être pour finir, est-ce que tu as des pratiques de bien-être que tu fais régulièrement, des choses qui t'ancrent? Ah, j'ai mon son qui s'est arrêté. Tac. Je ne sais pas pourquoi mon son s'est arrêté. Check. Tu m'entends là? C'est vrai, un petit bug. Tac. Alors, Oui, je te demandais si tu avais des pratiques de bien-être, des choses que tu faisais au quotidien pour aller bien. Tu parlais de l'art. Est-ce que c'est quelque chose qui te suit? S'il y a peut-être d'autres choses pour nous inspirer à nouveau? Tu es hmm, vraiment très créative à la façon de te créer des rituels et tout ça. Je pense que tu as peut-être une autre des façons d'entretenir cette créativité. alors après, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est aller dans notre intériorité donc, et ressentir dans nos intuitions, nos envies. Voilà, moi j'ai envie, mais voilà, je suis peut-être pas encore là, mais Euh, moi, j'aime beaucoup les passes magiques. Donc ça, les passes magiques, c'est Carlos Castaneda. Donc c'est des mouvements énergétiques. Donc je pense que c'est important aussi de prendre soin de son corps physique. D'ailleurs, la mère de Plan Doucement en parle. Donc moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur les différents corps, corps émotionnel, corps mental, voilà. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à un stade dans ma vie où j'ai envie de prendre soin de mon corps physique. Vraiment, donc avec la base, l'alimentation, prendre soin de mon intestin, parce que je pense que voilà, c'est à partir du moment où on prend soin de l'intestin, tout ça a des répercussions sur le monde extérieur, prendre soin de notre corps, avec aussi des pratiques simples, voilà, de yoga, des postures, mais en tout cas prendre soin, aller dans la nature, marcher. Euh, voilà, j'irais vraiment dans une dynamique de simplicité, voilà, vraiment revenir à la simplicité, à la présence. Donc, et faire attention au mental qui va partir dans tous les sens. Donc, avoir une pratique qui fait que voilà, on revient dans la présence. Pour moi, ça c'est en ce moment, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Donc, voilà. Et puis après, bah, je sais pas comment dire pour d'autres pratiques. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour se sentir bien, peut-être pour commencer ce chemin avec les 13 mères, si tu as envie de conclure. Alors, j'ai un conseil à donner, en fait, c'est assez simple, c'est oser y aller, quoi. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Si jamais il y a des questions, ben, tout est dans le livre. Les 13 mères, en fait, elles-mêmes sont là pour nous répondre. Et, à travers le texte, vous trouverez les clés, en fait, qui vous manquent. Ça va pas forcément être toujours facile, c'est normal, c'est un chemin initiatique. Donc, comme tout chemin, toute voie initiatique, voilà, on est confronté. Mais voilà, c'est vraiment une expérience que j'encourage à faire et c'est très simple. Il suffit chaque cycle lunaire. Alors après, pleine lune, nouvelle lune, selon le temps qu'on peut, ou autour, si c'est compliqué de vraiment trouver la date par rapport aux enfants et tout ça, et essayer, si c'est possible, de s'accorder un moment pour lire ça avec une personne. Moi, je sais que j'ai fait une année à deux et ça a été l'année la plus intense à deux, en tête à tête. Il n'y a pas eu de fuite possible. On a pu, voilà, ça a été aller très en profondeur. Donc, si vous êtes deux pour commencer, voilà, ça amène aussi la patience. Voilà, je pense qu'on a un mental qui projette beaucoup. Waouh, il faudrait un cercle avec plein de gens. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme une graine qu'on plante. Voilà, au début, on l'arrose doucement, on y met notre amour et petit à petit, ça fleurit, ça fleurit. Et je pense que créer un cercle, pour moi, un cercle, c'est comme un arbre qui donne des fruits, mais avant de récolter, il faut prendre le temps de commencer. Ça peut prendre des années. Voilà, c'est ça que j'ai comme conseil à donner. D'accord. Bah, merci beaucoup, Julia, pour cette conversation. Merci pour ta générosité et puis pour tout ce que tu nous as transmis. Merci à toi.